suis? Moi je suis. On a compté tous les mots dans la page. Tous les mots. Ouais, tous les mots. Tu sais, les lettres. Les lettres. Un par un. C'est quoi? Ouais, un par un, tu vois. C'est un assemblage. On a fait une moyenne. Ah, je sais ce que c'est qu'un mot, c'est ça? La moyenne, par exemple, tu vois, je suis sûr que tu vas comprendre. Sigma qui est égal à la racine carrée de 1 sur n. Somme de i est égal à 1. Ouais. Facteur de ni moins x bar. xi, pardon. xi moins x bar. Ouais. Le tout au carré. Ah, franchement, vous êtes trop fort. Hein. Mais dis-moi après. Ça, c'est un truc que j'ai inventé. Ok. C'est bien, c'est bien. Ensuite, comme tu peux voir là, donc là il y a des couleurs. Le rouge, tu vois. Le rouge, c'est pour les graphiques. C'est beau ça. C'est beau. Le bleu, c'est pour le texte. Le blanc, c'est pour les formules. Ouais. Et après, c'est les multipages. C'est des pages avec plusieurs. Il y a les graphiques, Ok, les textes. ok, je vois ça. Tu vois. Là, une fois qu'on a fait ça, Ouais. on a calculé Ouais. par rapport au nombre de mots moyens dans une page. On l'a multiplié par le nombre de pages qu'on a trouvé. Donc par exemple, on a trouvé 421 en moyenne dans une page. Ok. Le nombre de mots. Ok. 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 On l'a multiplié par le nombre de pages. Par exemple, 13 dans le premier échantillon. Ouais. On a trouvé le nombre de mots. Ensuite, on a calculé une moyenne. La moyenne du nombre de mots. On a calculé un écart-type pour savoir la marge d'erreur. Pour chaque échantillon, quoi. Ouais, pour chaque échantillon, on a fait ça. On l'a fait 4 fois, on a à peu près trouvé 100 000. Ok, ok. Je vois ça. Voilà. Donc, on a aussi calculé la moyenne du nombre total de mots pour savoir la marge d'erreur. Donc là, tu vois, c'est la marge d'erreur, c'est l'intervalle de confiance. Ok. D'accord? Ok, je comprends. Tout à fait. Tu comprends? Ensuite, on s'est intéressé aux échantillons en eux-mêmes. Ah bon? Oui. Les échantillons à l'intérieur des cercles. Ok. On a calculé chaque écart-type. Tu vois? Et ensuite, on a vu que l'écart-type le plus faible, c'était celui qui était le plus proche de la vérité, puisqu'il y avait moins de dispersion. C'est lequel en fait? C'est quel échantillon? Bah regarde, d'après Ah toi, ok. lequel Ah oui, est-ce? ah oui, c'est sûr. Toujours le numéro 3 en premier. Et donc on a pu voir que grâce à l'écart-type, on a eu Ouais. une marge d'erreur. On voit bien que c'est la plus faible. Donc c'est celui qui est le plus proche de la vérité. Ouais. Ok. Je vois ça. Donc on a pu en déduire que l'échantillon 3 était... Dis-moi comment vous avez fait pour trouver 68%? Ah parce qu'en fait on a juste pris 68% des valeurs. Ah ok. Non, c'est 68% des mots. Non. une théorème qui dit 68%. On te l'aurait posé, c'est sûr que tu serais... C'est dans cet intervalle. Ah ok. D'accord, c'est dans cet intervalle. 68% dans cet intervalle. Ok. Ah ok, 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 je vois ça. On avait pareil. Ah ouais? As-tu Bon, compris? je viendrai chez vous après, hein. J'arrive. As-tu compris? Ouais, j'ai compris, tout à fait. Ensuite, la conclusion? Donc la conclusion. Donc, on en a conclu qu'il y avait déjà, comme notre problématique le dit, Oui. c'est-à-dire combien calculer le nombre de mots dans un livre. On a pu trouver 108 834,07 mots. Et que l'échantillon numéro 3 était le mieux pour trouver le nombre de mots. Okay. Merci bien, monsieur. Merci bien. Franchement, lauréat.